se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous faire une vidéo conseil. Donc on a préparé quelques conseils pour être en sécurité en balade. Donc c'est parti. Juste petite parenthèse, on n'a pas fait trop d'ordre, donc si ça n'a pas trop de lien, c'est normal. Voilà. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, en ville, on a le même règlement que les véhicules, sauf si on est à pied. Donc là, on a le même règlement que les piétons. Donc ça veut dire respecter la signalisation, circuler à droite, indiquer le changement de direction. Donc voilà, tout ça. Et aussi, donc la nuit, il faut être éclairé, donc porter un gilet jaune. Même il y a des couvre-reins fluorescents. Des protections fluo, des tapis de sel. Bon, il y a beaucoup de choses, par exemple sur Kramer. Je crois que sur Kramer, ils vendent pas mal de choses pour se protéger et ça peut être un bon investissement si vous montez de nuit. Deuxièmement, en campagne. Donc en campagne, il faut respecter les chemins qui vous sont interdits. La commune peut interdire des chemins, enfin des chemins ne sont pas autorisés aux chevaux, soit parce qu'ils sont trop étroits, que c'est pour les piétons, enfin voilà. Donc pour ne pas vous mettre en danger et mettre les piétons en danger, quand c'est interdit, vous n'y allez pas. Restez sur les chemins les gars. Ensuite, si vous vous promenez en campagne et qu'il y a plein de champs autour, n'allez pas y galoper même si c'est très tentant parce que les propriétaires ne sont pas forcément d'accord et qu'il peut y avoir des plantations que vous allez piétiner. Voilà. Du coup, soit vous connaissez le propriétaire, vous lui demandez, ou enfin voilà, vous vous renseignez. Et parfois les propriétaires laissent une marque de tracteur, enfin là où ils sont passés avec le tracteur, et du coup vous avez le droit d'aller ici parce que vous n'allez pas abîmer le champ, mais renseignez-vous quand même au préalable. Et aussi parfois quand vous allez dans les champs, notamment en hiver ou quand ils viennent de retourner la terre, les chevaux peuvent s'enfoncer assez quand même profondément dans la terre, donc vous pouvez descendre pour leur mettre un peu moins de poids et pas risquer de tomber ou que lui tombe, enfin voilà. Et surtout les jours de chasse, donc on vous conseille de ne pas y aller parce que ça peut quand même être dangereux, surtout que parfois ils indiquent pas que cette zone est en chasse alors qu'elle l'est, et que vraiment les chasseurs peuvent être un peu bêtes et vous prendre pour du gibier, c'est arrivé assez souvent. Sinon ils indiquent un endroit et pas l'autre, ça nous arrivait. L'entrée de la balade n'était pas indiquée comme zone de chasse, mais la sortie oui. Donc voilà, c'est super. Et portez quand même un gilet jaune si vous voulez quand même monter pendant la chasse. Ou bien demander aux chasseurs si vous en croisez si cette zone est en chasse ou si c'est une battue. Aussi, il faut rester poli parce que souvent nous les cavalières on est un peu pas mal vus, mais je sais pas comment expliquer. Bah non, mais on est pas mal vus, mais bon, on s'en fout. Les autres, les véhicules s'en foutent quoi. Ouais, les véhicules comprennent pas forcément qu'un cheval peut avoir peur, peut avoir des mauvaises réactions, et enfin ils prennent pas toujours tout au sérieux. Le temps de ralentir un peu et voilà. Rien à voir avec ce que je veux dire, mais il faut rester poli parce que si la voiture tombe sur un cavalier mal poli et la prochaine fois ça se trouve il fera pas attention parce qu'on lui a pas dit merci, on lui a pas dit bonjour. Donc souriez, remerciez. Ouais voilà, souriez, dites merci de la main, au pire, enfin voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir je pense aux véhicules. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir aux véhicules de dire ah bah ça va, ils m'ont dit merci donc la prochaine fois je ferai encore attention mais tout. Donc, voilà. Mais par chez nous les gens ils sont quand même assez respectueux. Enfin, ils ralentissent, même parfois il y en a qui s'arrêtent, ils sont assez sympas donc c'est cool ça. Ils croisent assez souvent des chevaux je pense donc voilà. Ensuite quand vous croisez quelqu'un, repassez au pas parce que il peut suffire que votre cheval fasse un écart ou qu'il ait peur et vous écrasez la personne. non vraiment ça peut être un peu dangereux et vous pourriez vous blesser votre cheval ou blesser la personne s'il y avait un... Puis même c'est une marque de politesse, si la personne a peur du cheval, bah au moins elle va pas avoir être effrayée parce que vous êtes au trot quoi, au moins on passe, ça ralentit la frayeur. Ça ralentit la frayeur. Quand c'est un chemin assez étroit et que vous croisez des piétons, c'est quand même à vous de vous arrêter et de vous mettre sur le côté si vous pouvez et de leur dire bonjour et de les laisser passer, surtout s'il y a des enfants ou quoi que ce soit, pour pas que ce soit dangereux. Quand il y a un chien, même un animal autre. Quand on est en groupe ou quand on est plusieurs, rester en file indienne c'est mieux pour si on croise une voiture que rester en gros paquet comme ça. C'est toujours... Ensuite, bon ça c'est on va dire facultatif, mais il faut quand même avoir une tenue adaptée, c'est-à-dire qu'il faut pas être en short, en tongs, ne pas porter de bombes, et enfin voilà, parce qu'après c'est quand même ça, il peut y avoir des risques en balade et il faut... Une tenue adaptée peut quand même vous prévenir des risques. Et aussi, moi je vous conseille de mettre un gilet de protection quand même.
Parce qu'un cheval peut avoir des réactions qu'il n'a pas en carrière. Vraiment, il peut devenir foufou au galop, ça arrive très souvent. Donc bah, au moins les premières fois, Ouais. portez un gilet quoi. Surtout si vous connaissez pas le cheval, vous connaissez pas les réactions, prenez un gilet. Oui, ouais, c'est clair. Ça vous si rassure vous croisez toujours, quoi. une moto ou quoi que ce soit, vous connaissez pas ses réactions. Donc voilà. Donc évitez aussi les écharpes parce que ça peut vous étrangler si ça se coince quelque part ou quoi que ce soit. Ou préférez plutôt les écharpes en tube si Ouais. vous voulez vraiment en porter une, c'est en tube. Ils en vendent beaucoup en plus, donc Ouais. vous en trouverez forcément. Et les cheveux flottants aussi parce que pourquoi? Bah pareil. Oui, parce que vous pouvez vous être avec vos cheveux. Et évitez les cheveux attachés, c'est mieux puis ça dérange moins. Ouais. Donc avant de partir, il faut que votre cheval maîtrise les 3 allures. Enfin, que vous maîtrisez Ouais. avec votre cheval les 3 allures. Enfin voilà, que vous savez, que vous sachiez le gérer aux 3 allures. Voilà, je vais essayer. Et si votre cheval, par exemple, vous le gérez pas trop bien en galop et que vous avez peur de ses réactions, restez au trot en balade, Ouais. Prenez pas de risques. Ouais, parce que surtout pas. dans une ligne droite, ça peut aller très vite. Il y a une route, il y a une voiture et ça peut être n'importe quoi. Ouais, les chevaux peuvent être plus fougueux en balade que en carrière. Donc si déjà vous appréhendez sa réaction en carrière, alors en balade ça sera pire. Donc voilà. Oui, bon, pas vous inquiéter non plus. Hein. Évitez quand même de partir seul. Bon, évidemment, quand vous montez tout seul avec votre cheval, vous allez partir tout seul, mais de 1, c'est moins agréable. Et surtout, s'il arrive quelque chose, si vous tombez et que vous avez vraiment un problème et que vous perdez connaissance. Ouais, là vous avez personne pour vous. Vous pouvez être au milieu de nulle part avec votre cheval, c'est pas lui qui va appeler les pompiers. Donc voilà. Après, et prenez toujours un portable sur vous si votre cheval. Enfin, si d'abord vous faites mal, vous tombez, que vous cassez la jambe, vous allez pas revenir à pied. Je donne des exemples super cool. Et surtout si votre cheval tombe ou meurt. Non. Si votre cheval meurt, faut appeler les guérisseurs. Le cheval tombe ou se fait mal et ne peut pas rentrer, il faut pouvoir prévenir quelqu'un, le vétérinaire, vos parents, n'importe qui, pour qu'ils viennent le chercher. Donc, soit partez en groupe et ayez toujours un portable. Ouais, même si vous partez en groupe, prenez un portable, ça peut rassurer vos proches de savoir que s'il y a un problème, voilà, vous pouvez contacter. Ne partez pas sans savoir où aller. Nous on désigne, enfin on sait où on va dès le début. On a plusieurs types de balades. Ouais, c'est très important parce que comme ça, vous pouvez dire à vos parents, bon, bah là je vais vers la plage, enfin voilà, je vais prendre... Comme ça, s'il y a un problème, et ben ils savent où vous êtes. Et ils savent à peu près lesquels chemins vous prenez et tout. Nous c'est comme ça et c'est vrai que ça rassure quand même les parents. Et ça peut nous rassurer aussi de savoir s'il y a un problème, bah ils savent à peu près dans quel quartier on est, dans quelle dans quelle zone on est. Pour pas non plus fouiller toute la région. Oui, ça pour lui, on va les trouver. Ensuite, il faut bien vous équiper. Vérifiez bien l'état de votre cheval avant de partir. Pas de boiterie, pas de blessures qui pourraient s'aggraver avec le harnachement. Et vérifiez que votre harnachement est adapté, pas une selle qui menace de casser, enfin la sangle menace de casser, quoi, parce qu'au milieu de la forêt, si votre encore un exemple, si votre sangle casse, vous êtes un peu dans le caca. Donc voilà, vous pouvez avoir un harnachement adapté au cheval, en bon état, et que votre cheval aussi soit en bon état. Et n'oubliez surtout pas votre bombe. C'est essentiel. C'est essentiel. Non, vraiment. Ça non, ouais, vraiment, on rigole pas, mais... Enfin, on rigole, mais c'est vraiment on rigole pas, mais c'est pas drôle. Donc voilà. Ensuite, il faut toujours être vigilant, il faut pas avoir les rênes longues entre un surtout si vous connaissez pas le cheval. Encore si vous connaissez le cheval, que ça fait plusieurs années que vous faites des balades et que vous faites toujours les mêmes. Ça fait 5 ans, je lâche toujours pas les rênes. Non mais que vous faites toujours les mêmes balades, bon au bout d'un moment c'est bon, vous pouvez avoir confiance en votre cheval et tout. Mais si vous connaissez pas la balade que vous allez faire, que vous connaissez pas le cheval, restez toujours avec les rênes. Bon, pas non plus courte, mais quand même tendues quoi, pour en cas où s'il y a un problème, que je sais pas, il y a un imprévu, voilà. Ça peut être toujours pas mal. Il y a forcément presque toujours un imprévu en balade. Ouais, toujours. Un écart ou quoi que ce soit. Un animal qui surgit de la forêt. ouais, un lion. Enfin, même c'est évident, ne galopez pas sur des chemins que vous ne connaissez pas parce que ça peut être des chemins qui sont instables, mous, d'un coup il peut y avoir une descente, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des troncs, il peut vraiment y avoir n'importe quoi et au galop vous avez moins de... Vous n'allez pas aller à fond sur un mini chemin de sentier de forêt que vous connaissez pas en voiture. Et bah c'est pareil à cheval. Si vous connaissez bien le chemin, ok, mais d'abord faites-le au pas, au trot, et après si vous voyez que c'est bon au galop.
Nous, c'est vrai que par exemple, le chemin de la balade traditionnelle, et ben avant on y allait au pas et même un peu au trot. Maintenant on y va au galop parce qu'on connaît. Et qu'on l'a déjà fait avec des gens plus expérimentés qui galopent, donc on sait que c'est bon. Oui, on sait qu'on peut galoper si vous avez des doutes, ne prenez pas le risque ou demandez à d'autres cavaliers qui connaissent ce chemin, mais ça peut être dangereux, votre cheval peut vraiment se faire mal, donc voilà. Préférez le trot, c'est beaucoup mieux. Le trot, c'est la vie. Ensuite, quand vous voyez un tronc d'arbre parfait pour sauter, sauter. Tout d'abord, avant de sauter, allez au pas voir la réception et l'abord pour voir s'il n'y a pas de trou à la réception ou à l'abord. Oui, ou à l'abord. Que c'est pas mou, qu'il n'y a pas une rivière derrière, c'est pas un lac. Voilà. Il n'y a pas de pic aussi sur le tronc, des choses qui pourraient blesser votre cheval s'il met ses pattes dessus. Même si au loin ça paraît bien, allez vérifier au pas, revenez et sautez. Voilà. Donc ça vous le savez peut-être, mais pas forcément pour les cavaliers de club. En balade, quand il y a une descente, pour ne pas gêner votre cheval et lui faire garder son équilibre, vous vous mettez en arrière et sans tirer vos rênes. Lâchez un peu les rênes pour qu'il puisse voir le terrain et poser ses pieds où il faut. Là, c'est lui qui gère. Et en montée, pareil, en équilibre pour qu'il ait un bon équilibre et pour ne pas le gêner. Mais avec les rênes quand même tendues. Là, mais tirez pas sur les rênes. Si vous avez peur de tirer sur les rênes, prenez un crin. C'est parce que en fait, si vous tirez trop sur les rênes, votre cheval peut se renverser et tomber sur vous. Donc, non mais c'est vrai, on m'avait dit ça un jour. Donc depuis, je fais super attention. Donc c'est super dangereux de trop serrer les... Parce que du coup, il a plus d'élan parce que vous lui freinez. Et du coup, bah voilà, ça peut vraiment lui faire... voilà. Et après ça, quand vous commencez les balades, faut y penser, mais après ça vient automatiquement, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça viendra. Donc en cas de danger, descendez du cheval, c'est beaucoup mieux parce que voilà, vous avez plus de puissance à côté de lui que sur lui, donc voilà, pour gérer le danger, c'est beaucoup mieux. Ensuite, sur la plupart des plages, il y a des panneaux à l'entrée pour dire quels sont les horaires où les chevaux sont autorisés sur la plage. Et s'il y a des périodes, par exemple, la plage où on va, c'est autorisé de septembre à avril, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Sinon, on n'a pas le droit d'y aller, même le soir. Et donc voilà, il faut respecter ça. Et aussi sur la plage, votre cheval peut, comme c'est une longue ligne de sable, votre cheval peut soit avoir envie de se rouler, donc là faites attention, soit avoir envie de galoper très très vite et ne peut pas pouvoir l'arrêter et de partir en coup de cul. Dans ces cas-là, comme c'est quand même une plage, généralement c'est large, mettez-le en cercle comme dans une carrière. Respectez vraiment bien ces dates parce que à force de ne pas respecter ces dates, les gens vont se plaindre à la mairie et après vous avez vraiment plus rien à voir. Donc faut mieux respecter et avoir quand même un minimum que ne pas respecter un moment et ne rien avoir. Donc voilà. Donc un autre truc aussi assez essentiel si votre cheval n'est pas habitué à aller en balade, c'est le désensibiliser aux différents trucs qu'il peut y avoir. Bâches. Les bâches. L'eau. Remorque. L'eau aussi. Toutes ces petites choses là pour vraiment pour vraiment être sûr, enfin minimiser le danger en fait d'aller en balade parce que c'est vrai qu'un cheval qui est toujours habitué d'aller travailler en manège, ne jamais partir en balade et là d'un coup il part en balade sans être désensibilisé, ça peut être assez dangereux. Donc vérifier ces petites choses là avant de partir en balade, c'est toujours mieux. Voilà. À la fin de la balade, qu'elle ait été courte ou longue, ou que c'était une randonnée, prenez soin de votre cheval, ne le faites pas forcément boire tout de suite parce que ça peut faire une colique, enfin voilà, c'est pas bon de faire boire un cheval tout de suite après l'effort. Donc même s'il est haletant, on attend un petit peu. Donc brossez-le bien, enlevez les cailloux de ses sabots, donc curez-le bien les sabots. C'est vraiment essentiel de curer les sabots en cas où s'il y a un truc qui a été coincé dans la balade et tout. Vérifiez que le harnachement ne l'ait pas causé blessé, ne l'ait pas blessé. Et si vous avez été sur la plage, rincez-lui les pattes parce qu'il peut y avoir du sable et de l'eau de mer et que c'est mauvais pour ses jambes. Et pas que les pattes, hein. Parce que s'il a été baigné... Oui, je sais, mais enfin, s'il a les pattes dans l'eau, quoi. Et on vous a pas dit aussi, mais à la plage, enlevez les guêtres parce que le sable peut s'accumuler à l'intérieur des guêtres et ça causer des bobos. Ça peut frotter et du coup, voilà. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils à rajouter, on sera content de le savoir. Donc voilà.
On espère que cette vidéo vous aura plu, que les vidéos conseils vous plaisent. C'est vrai qu'on en avait fait pas mal qu'on a supprimé, donc si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à liker et à nous poser des questions. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est de plus en plus et ça nous fait super plaisir. Ouais, c'est trop cool. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut. Bis bis. Bis bis. Bis bis. Bye bye cochonnerie. De 9 mois, ça fait comme si on était enceinte quand on a commencé et que là on a couché. Notre chaîne, ça fait 9 mois. Le même Règlement. la Le même signalisation. règlement que qui? Un même règlement que les chats.